Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, le froid, je dirais là, on sent le vent, et puisqu'il y a le vent, on va voir si on hissait finalement la grand voile et qu'on se laissait glisser sous le vent. En tout cas, on va faire ça avec les marins de la Comare et c'est dans Causement Réunionnais. Et c'est pas dans la marine qu'on me dira le contraire. Honneur aux dames. Bonsoir Micheline Lebon de Métis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Marie-Claire J'enseigne, mais elle n'a pas dit quoi. Vice-présidente de l'association Métis Ertlagne. Bonsoir. Major, donc Jean-Pierre Leblanc, président des Marins, c'est ce qui est écrit. C'est ça, président de la Comare réunionnaise. D'accord, on va juste voir ce que c'est. Il est secrétaire, mais il n'a pas la jupe ni la coiffure. Bonsoir, monsieur. Salama Marco. Bonsoir. Vous allez dire secrétaire. C'est ça, c'est ça. De l'association. De l'association. Ouais, c'est ce qu'on a. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le film dont je viens de parler. Donc, bonsoir à tous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est quoi la Comare déjà? L'Association centrale des officiers mariniers de réserve de la Marine nationale. Et pourquoi faire simple? Tout à fait. Alors, le 11, c'est le 10 juin, les marins de la Comare rendent donc hommage aux marins disparus en mer généralement. Tout à fait. Et ça se passe? Alors ça se passe au phare de Sainte-Marie. De Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne. Enfin, Sainte-Suzanne, oui, c'est exact. Déjà, Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Sainte-Marie. Vous avez jeté l'encre trop tôt apparemment. Tout à fait. Donc ça se passe au phare de Sainte-Suzanne. Et là, on va faire une petite cérémonie de jeter de fleurs à la mer et suivi, bien sûr, de la sonnerie de l'hymne aux morts et de la Marseillaise. Ça, on ne le connaît pas. D'ailleurs, je vais essayer de rapporter des images de ça. Parce que même l'hymne mort, on peut le connaître parce que souvent, il y a les hommages rendus aux soldats morts pour la France. Mais les marins, on ne connaît pas. Et pourtant, depuis plusieurs années, la marine fait de même. Oui. Et c'est le 17 mai, d'ailleurs, de la Marine nationale, D'accord. la journée. Et là, elle l'a fait le 23 mai. On a participé, d'ailleurs. La Comare a participé. Et là, actuellement, pour le 10 juin, on le fait au titre de la section de la Comare Réunion. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on parle de marins, il y a une école maritime, je crois. Une école maritime de la marine marchande. Au port, mais ça n'a rien à voir avec. Non, rien à voir. Alors pour devenir marin aujourd'hui, pour devenir officier de marine aujourd'hui, c'est l'école, c'est pareil comme pour la terre et pour la mer, il faut un engagement. Tout à fait, mais il y a des écoles où les gens rentrent directement par examen. D'accord. L'école navale, comme Saint-Cyr exactement pour l'armée de terre. Donc il y a des gens qui peuvent rentrer directement par les écoles et il y en a qui passent par ce qu'on appelle la petite porte, c'est-à-dire ils rentrent comme matelots, ils passent quartier maître, sous-officier, officier marinier, et après ils passent leur examen d'officier et à ce titre ils deviennent officiers de marine. Aujourd'hui, avant on disait qu'on ne saluait pas sur un bateau, que les marins ne saluaient pas sur un bateau. Qu'est-ce qui a changé? On salue sur le bateau. C'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai été sur le destroyer IRS On Mumbai. salue sur tous les bateaux d'ailleurs, que ce soit les bateaux des marines étrangères. De la marine marchande. La marine marchande, c'est différent. Ah d'accord. Parce que la marine marchande, c'est la Marmare. Et donc, ils ne sont pas les mêmes us et coutumes que la marine nationale. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes sont toujours attirés par l'uniforme, par le prestige de l'uniforme, par le prestige d'être sur la mer, d'être sur un destroyer, par exemple. Tout à fait. Mais un destroyer, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, actuellement, les jeunes sont attirés parce que c'est une carrière qui s'annonce devant eux. Par contre, il y en a qui, au fur et à mesure, comme ils naviguent assez longuement, qui quittent la marine parce qu'il y a un petit manque de famille. D'accord. C'est évident, parce Je pensais que c'est quand on navigue pendant des mois, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y a une rupture sentimentale. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de femmes. Mais bon... Ceci mis à part. Dernière question là-dessus, c'est ce rendez-vous est prévu à quelle heure le 10 Alors c'est en principe, nous, on a rendez-vous sur place à 9h et la cérémonie commence à 10h. À 10h, le discours et tout. Alors ça tombe bien parce qu'en bas du phare, il y a la possibilité de jeter les fleurs à la mer et de faire la cérémonie parce qu'il y a un emplacement pour. D'accord. Mais finalement, j'allais dire que c'est vous qui êtes la taulière, c'est vous qui êtes la gardienne du phare quelque part.
Ça fait quoi? Je suis la gardienne du phare, c'est mon phare, c'est notre phare. J'essaye de le garder en vie, mais c'est pas évident, c'est quelquefois difficile, vu quelquefois le phare manque d'entretien. Mais je suis là pour l'animer et mettre tout ça en place, les manifestations, les peintures, tout ça quoi. Les écoles, la mobilité réduite, ils viennent me voir au phare pour le mettre en vie. D'accord. De là où il est, en tout cas, il tient avec le temps. Il n'a pas eu le même, je dirais, fin que pour l'instant. Elle tient le fameux phare de Pharos qui, lui, n'a pas résisté aux intempéries et finit par disparaître. C'est en Égypte, je crois. Oui, le oui, phare oui. de Pharos, ça a été le premier d'ailleurs, si je me trompe. Oui. Et là, on a ce phare-là. Aujourd'hui, c'est le seul qui reste de l'île. Quel C'est avenir? C'est l'unique phare. Mais voilà, moi, je me bats constamment pour le garder. Je veux que ce phare reste en vie, qu'il reste notre phare à La Réunion. On a un seul, il faut le garder, coûte que coûte, on a besoin de ce phare. Exact. C'est notre patrimoine. Vous êtes également de Métis, Métis Artline, ça veut dire? association divers artistes du patrimoine réunionnais. Donc, c'est une façon aussi de garder ce phare en vie, en faisant venir des artistes qui exposent, qui... Bien sûr, tous les mois, je fais un roulement d'artistes. Et donc, d'ici et d'ailleurs, parce que la dernière fois, j'avais fait venir un de Québec. Il nous a présenté les phares de Québec. Et puis là, je vais faire aussi une grande manifestation artisanale avec les artistes d'ici pour mieux présenter le phare, peindre le phare. D'accord. Voilà. J'allais dire, Marie-Claire Janssen, qui en est la vice-présidente, le phare est dans son... éclaire les bonnes personnes et éclaire le bon chemin pour les artistes. Oui, c'est effectivement avec Micheline, beaucoup d'artistes. Micheline, c'est vraiment, entre guillemets, le phare du phare. Elle est super. Elle fait venir beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, que ce soit des enfants aussi handicapés. On fait plein de choses, de la peinture, des poèmes, de la couture, du tressage. Il y a beaucoup d'activités au phare et grâce à Micheline, effectivement, le phare reste le phare. Et on se bat justement pour que le phare soit unique à La Réunion. Unique. Marco Salama, quelle est la valeur de ce patrimoine pour le Réunionnais que... La valeur, c'est inestimable. Il n'y a pas de valeur marchande. C'est une valeur plutôt sentimentale. Et c'est ce phare, vraiment, ça, depuis 171 ans qu'il est là. Donc, je crois qu'il a fait ses preuves, comme c'est le seul phare qui reste dans l'île en plus. Ça prouve que, bien sûr, la présidente Micheline Lebon a mis ça en place. Et nous, à l'intérieur, on assure la maintenance. La maintenance, c'est quoi? C'est pas prendre des outils, etc. Non. Savoir le maintenir en état de propreté, extérieur, intérieur, accueillir les gens qui viennent visiter, le mener, faire un chemin, un parcours client, comme on dit, on les emmène dans les, et puis voilà, quoi, et puis on essaie, et puis on vend aussi, on essaie de vendre, et on les propose, on les conseille, etc., quoi, c'est les divers produits qu'il y a à l'intérieur. Et là, pas le boulot, je dirais. Le secrétaire, c'est quelque chose de... Pas question pour un scribin, quoi. Secrétaire, c'est quelque chose aussi, quelqu'un qui aide et qui Oui, peut... je me doute, Voilà. Marco Salama, je vous taquinais, je savais très bien que vous n'étiez pas secrétaire à la machine. Voilà. Ma question, c'était en fait, c'est aujourd'hui, votre association Métis Airline, vous êtes dans quelle démarche pour promouvoir, d'abord pour conserver, parce qu'il faudra déjà conserver Tout à fait. ce patrimoine, et comment faire en sorte que demain, parce qu'il y a ce problème, je sais pas, je vous pose la question à vous quatre, est-ce que quelque part vous ne regrettez pas un petit peu que la Réunion ne vit pas ce lien qu'elle doit avoir avec la mer, mais qu'elle ne l'a pas apparemment dans la réalité? Si on se souvient des Bretons qui sont venus à la Réunion, qui ont aussi peuplé cette île, il y avait quand même parmi de grands marins. Oui. Et aujourd'hui, se meurt. avec de plus en plus de restrictions, de plus en plus de réglementations, le Réunionnais s'éloigne de la mer, volontairement ou involontairement, ou on l'éloigne de la mer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Réunionnais se rende compte qu'il est entouré d'eau et qu'il devrait avoir une vraie relation avec la mer?
Qui veut répondre? Je pense que déjà, si on pouvait les recruter dans la marine, ce serait pas mal, ils resteraient sur mer déjà. Et puis au niveau du phare, c'est un lieu touristique et bord de mer, on se promène, on visite, on le garde, on est là pour accueillir les gens. C'est un monument qu'on doit garder. C'est un monument historique. C'est un monument historique et puis les gens doivent venir au phare. Il faut qu'ils aiment la mer, quoi. Major. Alors moi, je vais répondre différemment. Actuellement, La Réunion, c'est quand même le 3e port de guerre de la France. Donc il y a des bateaux de guerre. Donc les gens peuvent faire une carrière. En plus, à La Réunion, on fait la préparation militaire marine, où sont inclus une vingtaine ou une trentaine de garçons qui se forment au métier de la marine. Après 3 semaines, 1 mois, qu'ils ont passé en plusieurs week-ends, ils ont leur diplôme, leur médaille, et ils peuvent, à ce titre, aller s'engager s'ils le désirent, s'ils ont l'âge prévu pour ça, ou toute autre chose. Ils peuvent donc faire une carrière. Donc c'est ouvert à la marine. La marine est là. Ils l'ont sous la main, à portée de main. D'accord, c'est une belle chanson d'ailleurs. Oui. Marinella. Très bien. C'est dans les bras que c'est plus compliqué. Non, mais c'est vrai, il manque d'informations sur ce phare qui, comme je l'ai dit, je vais me répéter, unique. Il faut que les municipalités fassent quelque chose de façon à ce que le phare de Sainte-Suzanne soit mis en valeur. Là, il n'est pas mis en valeur du tout, sauf lorsque Micheline et donc tout notre bureau faisons des manifestations. Sinon, quelques touristes viennent voir le phare, mais quoi? Il n'y a rien de Moi, plus. j'ai quelque chose à dire. Il faut dire qu'au phare, il y a une exposition de la marine à La Réunion, de l'histoire de la marine à La Réunion. Les bateaux? Alors, il y a des maquettes, Non, les maquettes il y a de des bateaux. gréements, il y a beaucoup d'éléments, des tables de bouche, etc. Et cette pièce est visitée. Elle met bien en valeur la marine. Parce que c'est vrai qu'on parle de la marine de guerre, mais il ne faut pas oublier que la marine, c'est plus grand que ça. Il y a la marine marchande, il y a les marins pêcheurs, il y a beaucoup de marins. Et c'est vrai que La Réunion, ils ont tout ça. Donc je pense qu'ils vivent quand même dans ce contexte de la mer. En plus, ils aiment aller pêcher. C'est encore un petit contact avec la mer. Et je trouve qu'actuellement, la marine est dans le bon sens. Oui, la marine. Elle ouvre ses portes aux Réunionnais. Au public. Mais la question reste aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Avant, il y avait la pêche dans les rivières, à la golette, avec les vouves, avec le panier. En tout cas, ils y allaient de bon, avec vigueur, parce qu'il y avait encore du poisson. Aujourd'hui, les rivières se rétrécissent, il y a de moins en moins d'eau, donc de moins en moins de poissons. La mer reste la solution. Pas la pêche hauturière, mais la pêche en canotte. Comment faire en sorte aujourd'hui de dire aux Réunionnais que, malgré tout, il a un héritage avec la mer, parce que tous ceux qui sont sur ce plateau ont vu leur ascendant, leurs ancêtres arriver par la mer, d'une façon ou d'une autre, ça c'est une certitude. De l'autre, c'est que on est tous issus de ça. Je veux dire, on est bien dans une île, on est bien sur un territoire entouré d'eau. Comment faire pour que le Réunionnais, pour ne pas paraphraser ce que disait Gandhi, puisqu'on est au bord de l'océan Indien, il n'y a pas de raison pour que l'océan Indien ne nous donne pas ce que nous avons besoin. Comment faire pour que justement le Réunionnais, lui, il se tourne vers la mer? Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? C'est une volonté politique d'abord, parce qu'il va falloir donner les moyens. C'est mort. Voilà, c'est ça. Il faut que nous, nous donne les moyens pour pouvoir faire véhiculer déjà le phare. C'est pas nos manifestations. Personne ne connaît les phares. Et heureusement, de temps en temps, comme on fait des manifestations qui met le phare en avant, et ceci donne une image autre. Même certains Réunionnais ne sont jamais venus au phare. C'est quand même pas inquiétant, je dirais. On se pose déjà la question. Ça peut être surprenant. Ouais, on se pose la question déjà. Bon, on s'est éloigné beaucoup de la mer. Bon, il y a beaucoup de contraintes.
Et la pêche côtière est presque disparue. Oui. Voilà. Donc, on s'éloigne de plus en plus de la mer. Il y a des barrières. Bon, ceci explique cela. La question, c'est qu'il y a quelques jours, un destroyer indien, le INS Mumbai, je crois, qui est accosté. J'ai eu comme j'ai dit en reportage, donc j'ai eu le plaisir d'aller faire un reportage là-dessus. Et on le voit, je veux dire qu'on n'a pas vu, on voit pas les Réunionnais autour de ces bateaux-là. On le voit pas avoir la curiosité d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, d'être présent sur les quais pour ça, on l'a perdu. Ça me fait toujours sourire parce que quand on revoit les films de Pagnol, Marius César, la trilogie, ce qui se passe sur le port de Marseille, surtout avec Marius, qui lui a envie de partir à l'aventure, on a quand même l'impression qu'à La Réunion, la mer, c'est vraiment pas, surtout après les années 70, la fin des transports par bateau, et enfin la fin, le début de transport par avion, ce qui va réduire un peu le fret par bateau. On n'a pas l'impression non plus de voir que le Réunionnais, il est friand de ça. Non, c'est pas. Il manque de curiosité. Voilà. C'est tout simplement. Parce que c'est vrai, quand moi j'ai fait quelques ports, c'est-à-dire dans les croisières et tout, mais je vois que les gens viennent sur le port, viennent voir le bateau arriver, viennent nous voir arriver. Ils ont toujours de produits à proposer, etc. Ici, il n'y a pas. Donc, est-ce que c'est un manque de curiosité? Peut-être, bien sûr, il faut une volonté politique aussi pour pouvoir développer ça. Parce que, voilà. On va se dire que ici, les deux ports qui sont, enfin, le port qui est vraiment un hub, c'est Tamatave, qui est vraiment un port où il y a quand même du monde. Voilà. Mais à La Réunion, est-ce que c'est à fait. Est-ce que c'est vraiment à faire? On n'a pas vraiment de port. Il y a Port Sainte-Marie, mais c'est un tout petit port. C'est un port de plaisance. Plaisance, voilà. C'est vraiment un petit port. Un tout petit. On n'a pas vraiment des grands ports comme ailleurs, quoi. C'est vrai. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas que les ports, en fait, qui font vivre la marine. Le Réunionnais a besoin de la mer. Un exemple pour les compétitions de surf et autres, elle était bien placée. On a des difficultés, vous savez pourquoi? Parce que maintenant, avec les requins, les filets, etc., donc il y a de moins en moins de gens qui font du surf, du moins qui prennent des risques, parce que c'est prendre des risques maintenant de faire du surf. Et ça ne met pas en avant notre île, bien sûr, puisque le Réunionnais a besoin de ce contexte pour s'extravertir. Comment amener aujourd'hui la population réunionnaise qui apparemment aime la plage, aime aller sur la plage, aime le surf, comment l'amener à aimer la mer, non pas en tant que surfeur ou en tant que celui qui va aller se dorer au soleil, mais de l'apprécier en tant que tel. Bon, on voit aujourd'hui, avec la réserve marine, ils vont plus à la pêche aux petits jeunes, aux Maccabi et autres, parce que c'est dans la... c'est la réserve marine, mais quelque part ça a tué aussi cette relation qu'ont certains pêcheurs avec la mer aussi. Tout à fait. Ça, c'est... Certains ont vu leur parce qu'ils ont supprimé les possibilités de pêche, leur joie, à certains endroits. leur... Et effectivement, maintenant, ça devient difficile de pêcher dans de beaux endroits et d'avoir de beaux poissons. L'espace se réduit. On ne met pas en cause, bien entendu, les espaces marins, on ne met pas en cause tout ça, mais c'est un produit, c'est-à-dire ça entraîne ces difficultés-là. Voilà, d'autant que si on regarde, je veux dire, avant, il y avait quand même cette envie d'aller à la pêche, même de rester sur le bord. Les gens restaient sur le bord, mais pêcher quand même. Voilà. Mais il y a de moins en moins cette... Tout à fait, comme je l'ai expliqué. Donc, il y a des contraintes. Ces contraintes-là entraînent que, on soit un peu hors la loi, quoi. Ça amène les gens à agir hors la loi. Il y a aussi des concours de peinture, de pêche au phare Sainte-Suzanne, mais là aussi, il y a très peu d'inscrits. Très, très peu. Les gens ne se mobilisent plus vraiment pour venir pêcher le dimanche. Ils préfèrent la plage. Pique-niquer. Mais pas venir pêcher alors qu'il y a tout ce qu'il faut à Sainte-Suzanne. Comment développer l'attractivité autour du phare, hormis par le tourisme? J'ai vu l'exposition des maquettes de bateaux. C'est vrai que c'est pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à la mer, c'est intéressant, mais pour des gens qui vivent
qui sont parfois agriculteurs ou qui ont des métiers très terre à terre, comment ils vont s'intéresser à la mer? Ils iront plutôt au salon de l'agriculture. Oui. Mais la mer, faudrait faire le salon de la effectivement, je marine. pense que c'est le bouche à oreille. C'est évidemment vos émissions, parce que c'est important, vous le dites, vous le répétez. Oui. Donc, par là, ils ont des connaissances et ils peuvent prendre contact. La marine fait des visites de bateaux. Elle fait des journées portes ouvertes. Et par exemple, le 10 juin, une chose qui est importante, c'est qu'on va faire un devoir de mémoire. Parce que ceux qui ont disparu, souvent il y a des militaires aussi. Il n'y a pas que des militaires, il y a des sportifs aussi. Et les gens, le 11 novembre au Lazaret, Oui, oui. il y a une commémoration donc pour l'engagisme, mais aussi pour tous ceux qui sont venus de la mer. Il y a donc il y a la communauté chinoise qui est représentée, la communauté afro-malgache, il y a la communauté hindoue. Ils vont faire une cérémonie, bien sûr, rendre hommage aux ancêtres, et surtout rendre hommage à ceux qui sont morts dans la mer, parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre donc les rivages de la Réunion. Et ça, je crois aussi, ça montre aussi que quelque part, il y a un éveil au niveau de la conscience de se dire nos ancêtres sont tous venus de la mer. Oui. Oui. Et est-ce que ça va suffire à déclencher? Il y a beaucoup de choses à mettre là-dessous, quoi. Beaucoup de choses à développer et faire que ce soit un intérêt commun. Il faut que ce soit un intérêt commun. Il va falloir qu'on travaille avec la politique. Il faut qu'on travaille avec la politique à ce sujet-là pour qu'on puisse, mettre, ce soit un programme commun. Puis pourquoi ne pas faire une journée comme mon collègue disait là, amiral, que voilà, un musée de la mer et qu'on revisite des bateaux et puis on prend. Pourquoi pas allouer un bus de Port-Saint-Suzanne, aller sur le port, visiter des bateaux, etc. Donc ça c'est des choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Des choses qu'on peut, c'est à notre niveau. Ça c'est à notre niveau. Des contacts avec les anciens combattants qui veulent visiter des navires de guerre. Donc moi souvent ils prennent contact avec moi et je les mets en contact avec la marine. Comme ça ils peuvent choisir leur date et visiter leur bateau. Donc c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose de près. Ils sont près de la marine. La marine a les bras ouverts, je veux dire, elle accepte, elle accueille tout le monde. Bien sûr. Et effectivement, Grâce à Micheline. ce que fait Micheline de Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle attire autour du phare. Le phare, c'est quoi? C'était quelque chose qui permettait au bateau de ne pas se drosser contre les écailles. Et donc, c'était une chose importante, c'était d'éclairer. Vous parliez d'éclairer tout à l'heure. Oui. Effectivement, ça éclaire. C'est une prédominante qui met en avant l'action d'un phare. En plus, en y mettant des artistes, ça met bien plus en valeur parce que ça attire. Il n'y a pas que le fait d'aller voir un monument, qui est relativement ancien, il y a également le fait de participer, de voir les artistes, de voir tout ce qui s'y passe. Et de voir, bien sûr, l'historique de la marine à La Réunion, puisqu'il y a une salle à cet effet. Cet hommage qui sera rendu donc le 10 juin, qui est convié à cet hommage? Ben écoutez, en principe, il y a toutes nos deux associations. Il y a la Comar et la RAM, l'amicale réunionnaise des anciens marins. Plus j'ai invité cette année le commandant de la marine, qui est notre président d'honneur. Et j'ai invité également le contre-amiral, qui est notre président d'honneur de la RAM aussi. C'est quelque chose de particulier quand on parle de bateaux. Autant les grades dans tout ce qui est armée de terre est assez simple à comprendre. La marine, là aussi, on ne connaît pas trop les grades. Hein. C'est particulier. La marine, dans le fait, c'était par rapport au commandement. Un capitaine, à l'époque, qui commandait une frégate, c'était un capitaine de frégate. Ouais. Donc chez nous, c'est un 4 gallons. Capitaine de frégate, c'est un 5 gallons panaché, pardon. C'est un lieutenant-colonel à l'équivalence. Vous avez le capitaine de corvette. Donc le capitaine qui commandait une corvette, je parle militaire, hein. C'était un capitaine de corvette, c'était un commandant. Et vous avez le capitaine de vaisseau qui commandait un vaisseau, c'est pareil, on l'appelle tous commandant, parce qu'il est commandant du navire. D'accord. C'est sa fonction. Même si j'étais à bord d'un navire que je sois commandant, on m'appellerait commandant.
au lieu de m'appeler Major. D'accord. En fait, c'est la fonction par rapport au navire. D'accord, je comprends ça. Alors, il va nous rester 3 minutes. Ok. La question, Micheline Lebon, donc rendez-vous. Le 10 juin, au phare de Sainte-Suzanne, pour notre belle manifestation des marins. Animation, ateliers, tout ça sera présent au phare. Moi, j'ai fait le nécessaire pour inviter le public. Beaucoup de personnes vont être présentes. Et j'attends vraiment beaucoup de monde pour ce choix-là, voir le phare, découvrir ce qu'il y a au phare, découvrir les majors dans leur tenue. Et peut-être ce jour-là, moi aussi, j'aurai ma tenue de marin. Ah. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Ce qui veut dire. J'aurai ma petite casquette, ma petite tenue. D'accord. J'espère bien. Oui, parce qu'on a une petite tenue civile en contrepartie, puisque les gens qui ne sont pas marins d'actifs ne peuvent pas porter la tenue. Donc on a fait une petite tenue avec une casquette, avec un t-shirt adapté, avec les écussons qui vont bien, pour pouvoir honorer, entre guillemets, les gens qui viennent chez nous Et le phare. leur permettre de participer. D'accord. Et je vais juste poser une question. Qu'est-ce que vous avez apporté sur le plateau? Voilà, c'est notre création les mercredis avec la mobilité réduite, les enfants, les écoles, le public. Un petit phare pour représenter le phare. On va juste montrer ça à la caméra qui Oui, est là. le tout petit phare. Voilà. Levez un petit peu plus. Voilà. Ok. Et puis. Les petits doudous. Les petits marins, puisque ce sera la fête des marins. Comme c'est la mer, c'est le phare. Les petits marins aussi qui vont être là, présents. C'est mignon. Voilà, C'est trop mignon. voilà. Dans la création phare de Sainte-Suzanne. Beaucoup plus de créations, il y en a beaucoup de créations, diverses choses, quoi. Un mot sur comment se fait l'exposition des artistes au sein du phare. Les gens passent me voir, ils sont intéressés, ils voient vraiment ce qui se passe au phare. Donc là, ils s'inscrivent sur mon calendrier et tous les mois, j'essaye de renouveler des artistes nouveaux dans l'île et d'ailleurs. Oui, donner la chance à tout le monde. La chance à tout le monde. Surtout, je suis là pour promouvoir leurs œuvres et les mettre en contact des gens et le public. D'accord. Ben écoutez, je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Donc rendez-vous donc le 10 juin. Voilà. Le 10 Vous juin. remercie. Rendez-vous le 10 juin. Merci, Et merci. remercie. C'est gentil, à vous. mais c'est plus pour rappeler donc la date, le 10 juin, Oui. l'heure, donc être là le matin à... À partir de 9 partir h. de 10 heures. À 10h, la cérémonie. Donc soyez là à 9h Voilà. pour être sûr Voilà. de ne pas manquer à la cérémonie. En fait, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai manqué à la cérémonie, donc cette année, j'essaierai de ne pas la rater. Merci donc Merci à vous. Donc je rappelle donc, on avait donc le major Jean-Pierre Leblanc, donc président des marins. On avait Marie-Claire, ancienne vice-présidente donc de l'association Métis Airlines, Michel Lebon, donc la présidente, et également donc Marco Salama, que je rappelle donc qui est secrétaire de l'association et non pas la secrétaire de Michel. Donc que je dois absolument préciser. Donc C'est différent. merci. Donc on va juste nous tourner une page. Il y a quelques Merci à jours, vous. donc nous sommes allés à la rencontre d'une jeune dionysienne. Elle a 24 ans. Elle est chef d'entreprise à Trois-Bassins, là où elle a ouvert son salon de coiffure grâce au microcrédit. Je m'appelle Nancy Rachel. J'ai passé mon CAP de coiffure à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai continué avec un brevet professionnel de coiffure. J'ai fait mes 2 années sur Saint-Denis, au CFA de Sainte-Clotilde. Et ensuite, j'ai continué dans une école privée sur Saint-Pierre. Alors, j'ai eu l'envie d'ouvrir mon salon de coiffure depuis étant en apprentissage. Donc, j'ai passé les diplômes nécessaires pour pouvoir ouvrir mon salon de coiffure après mon brevet professionnel. Pour pouvoir m'installer, j'ai eu besoin de matériel. Donc tout ce qui dit sèche-cheveux, fer à lisser, ça reste des petits matériels. Et les gros matériels, ça va être les aménagements, fauteuil, poste de travail, les tablettes pour pouvoir poser les équipements dessus,
les présentoirs pour pouvoir vendre les produits, un espace d'accueil, les bacs à shampoing et les produits. Le financement vient à partir du moment où on a trouvé le local professionnel. Donc une fois trouvé le local professionnel, là on peut démarrer vraiment les achats de matériel. Donc une fois acquis au niveau de l'agence, on nous remet les clés et c'est à ce moment-là qu'il faudra démarrer les travaux ainsi que l'aménagement du salon, que ce soit administratif et à l'intérieur du salon. Et ensuite tout se suit. Alors je me suis tournée vers l'ADI. Alors j'ai pu solliciter Madame Solange à l'ADI de Saint-Paul. On a pu faire une étude de marché, monter le projet sur plusieurs semaines. C'est-à-dire, premier rendez-vous, on va parler du projet que j'ai dans les détails. Ensuite, le deuxième rendez-vous, ça va être l'investissement que je vais faire dans le salon, les besoins que je fais dans le salon de coiffure. Et ensuite, les devis. Après avoir monté tous ces dossiers-là, on passe une commission pour voir si c'est accepté ou pas. Et à ce moment-là, si c'est accepté, la demande de microcrédit, elle est acceptée, elle est débloquée. Pour le montage du dossier, on va compter à peu près 1 mois et demi. La recherche des devis, pareil, 1 mois et demi. Et ensuite, la réponse, elle est en 1 semaine. J'ai plus aimé l'accompagnement. C'est des agents qui est beaucoup à cœur avec les jeunes, qui nous motivent aussi et surtout qui nous donnent des astuces beaucoup sur le projet qu'on va monter avec eux. Et le suivi, ils nous appellent chaque semaine pour voir l'état d'avance au niveau des informations que nous on va rechercher. Ce qu'on a beaucoup besoin, c'est de la motivation et surtout du soutien. C'est vrai que l'ADI, elle n'accorde pas que des microcrédits. Il y a aussi une partie où ils vont nous motiver, nous donner des astuces qui va nous permettre de faire des choix au niveau de notre projet. Non, pas du tout, parce que c'est quand même des coups de fil chaque semaine que nos conseillers nous appellent. On se voit tous les 15 jours pour faire le point sur le dossier. Et si on a des difficultés, ils vont toujours trouver une solution ou pouvoir nous aiguiller au niveau des informations qu'on a besoin.